Bonjour, prophétesse Espérance Magdala du Togo. C'est la deuxième fois que je vous reçois sur le plateau de Midi Première. Bienvenue. Bonjour mon frère, bonjour à tous les auditeurs et à tous les animateurs de la RTI. D'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, soyez bénis également. Avec vous, nous parlons de messages prophétiques, d'appels au peuple, pour la paix, pour la prière de consécration, n'est-ce pas? Alors, de quoi s'agit-il? Oh, dans le nom du Seigneur Jésus, c'est une connaissance que j'ai apportée au peuple de la Côte d'Ivoire à ces moments difficiles pour donner encore de réconfort à la solution que cherche ce peuple depuis longtemps. C'est de la part du Seigneur que je l'ai apporté pour que ensemble nous puissions partager cette vision et puis agir selon le Seigneur pour la paix dans ce domaine-là. Bon, je veux partir au but. C'est que le Seigneur, il nous donne très souvent, nous qui sommes les envoyés, nous qui sommes les prophètes et les prophétesses, il nous donne un ministère de révélation qu'on appelle ministère de sentinelle et de combat spirituel. Alors, moi, je suis dans le combat spirituel pour un dossier de la Côte d'Ivoire. Et dans mon dossier, voilà que quelque chose que je vais présenter ce matin. C'est vrai que lorsque nous annonçons des messages de la part de Dieu au peuple, c'est un peu troublant. Mais il y a des messages que nous n'avons pas le droit de garder et parce que nous avons peur que si ces choses arrivent et que le sang innocent du peuple retombe sur nous, vraiment c'est un châtiment, selon Ézéchiel chapitre 33. Donc ce matin, j'apporte ce message à l'endroit de la Côte d'Ivoire et à la population de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Le message est que dans la révélation du Seigneur, dans le dossier, il est révélé que la CIR, la société... Vous regardez cette caméra, hein, c'est votre caméra. La société, la CIR... Vous parlez de la société de raffinage. Oui, Ah bon? La zone industrielle serait vraiment attaquée. Ah bon? Oui, par un ennemi du nom mercenaire, tout simplement. Et cet ennemi vient de l'Algérie, il est mandaté de l'Algérie contre le bien-être de la Côte d'Ivoire. Mais dis donc... Bon, depuis longtemps... Prophétesse, attendez, vous nous donnez une sueur froide. La CIR va être attaquée. Attaquée. À quelle période? Oh, le Seigneur n'a pas situé la période, mais seulement il nous donne la connaissance sur les choses à venir, les choses que l'ennemi a planifiées contre la Côte d'Ivoire. Alors le mercenaire, il vient d'où? Il vient de l'Algérie, c'est quelqu'un qui a été mandaté depuis longtemps, mais qui n'a pas pu accomplir son œuvre jusqu'à présent. D'accord. Alors quand nous entendons des choses comme ça, ce n'est pas l'Algérie qui va attaquer la Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui arrive de là-bas. D'accord. Alors, cette attaque, ça serait une explosion de la cire dans l'endroit de la cire. D'accord. Pétrocile, gaz et tout mélangé. D'accord. Bon, d'accord. Amis téléspectateurs, nous sommes en train d'apprendre un certain nombre de choses, mais est-ce que nous devons nous dire que bon, la révélation est faite, donc la cire va disparaître? Voilà une question. Et nous ne pouvons pas dire que la cire serait attaquée, donc on laisse tomber ou bien les bras croisés et on est sûr certain que ça va disparaître. Les portes ne sont à jamais fermées. Bon, selon le Seigneur, selon la révélation du Saint-Esprit, il nous est recommandé, quand Dieu donne un message, il donne l'éclaircissement, il révèle la chose qui est cachée à son peuple pour que le peuple soit épargné à travers la condition posée. Donc Dieu nous a aimés pour ne pas que nous soyons surpris de cet attentat, je peux dire attentat. Dieu a révélé cela aussitôt pour que nous puissions nous mobiliser et prier et en tout cas élever nos voix vers l'Éternel pour qu'il nous épargne de ce grand mal. D'accord. Alors que faire pour que cela n'arrive pas? Je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous avez la solution. Amen. Or, moi je n'ai aucun pouvoir ni
de capacité pour faire quoi que ce soit. Mhm. Celui qui m'envoie, le Dieu qui m'envoie, c'est lui qui a l'autorité, il révèle et il accompagne sa révélation par son autorité. Il donne des instructions. Donc les instructions que j'ai reçues de la part du Seigneur depuis l'an 2001 que j'ai commencé à annoncer cette histoire, c'est de consacrer la cire, consacrée par des prières. Et au cours des prières, il y a ce que nous appelons les actions prophétiques. Les actions prophétiques, ce sont des signes de Dieu. Et donc, si le peuple peut-être veut être encore être éclairé, je vais donner au moins un ou deux exemples bibliques pour leur donner un peu de discernement par rapport à ce que nous appelons les actes prophétiques. Bon, les actes prophétiques font partie aussi de la prière des prophètes. Je donne exemple sur le livre de Josué, chapitre 6. Lorsque les enfants de Dieu d'Israël partaient à la prise de Jéricho, Jéricho était barricadé par des murailles. Bon. Et ces murailles constituaient le blocage pour les enfants de Dieu à ne pas prendre en possession Jéricho. Et Dieu, dans son amour, va donner la révélation à son serviteur Josué, le sacrificateur. Et il lui a donné les instructions dans la révélation, les détails, comment poser les actes, c'est-à-dire la procédure de la chose. Et cela a été, et donc Jéricho a été prise selon les instructions prophétiques que le Seigneur a données à son peuple à travers son sentinelle. D'accord. Donc, je donne un exemple comme ça pour que ce peuple soit encore plus situé de ce que nous voulons révéler. D'accord. Je voudrais signaler que nous n'avons plus l'écran de contrôle ici en studio, mais vous pouvez continuer. Alors, vous allez prier, vous allez faire un certain nombre de choses pour que ce mal qui a été annoncé n'arrive pas. Alors, application pratique, cela va se passer comment? Il faut dire que la consécration d'un domaine comme ça est conduite par l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur, dans sa révélation, a montré une zone proche de la cire, un stade qui devait être possédé par les religieux, les hommes d'intercession, les gens comme nous. Et autour de la cire, et nous allons pouvoir nous rassembler là-bas. Le peuple va se rassembler là-bas pour poser ces actes prophétiques. À quelle date? Le 5 février, l'an 2005. D'accord. À partir de 10h Donc, pour à ne pas 18 que heures. cet endroit-là soit attaqué, il va falloir aller prier le 5 février. Oui. Donc, le site, c'est... Je veux bien préciser l'endroit pour que les gens puissent se retrouver. C'est cela. Nous n'avons pas pu obtenir les stades qui sont autour de la cire. C'est dommage parce que il y a une raison que je veux donner à ce peuple aujourd'hui. Excusez-moi. On doit dire la vérité pour être délivré de cette situation. Lorsque j'ai fait cas de ce message à travers même les presses, ça fait 1 an et demi aujourd'hui encore, il y a certains serviteurs de Dieu qui se sont levés et se sont saisis de ce message pour aller faire des demandes à la cire pour sa consécration, sans avoir reçu les instructions que Dieu a données à sa consécration. Et donc cela, du fait que les demandes ont été avant, même moi-même le messager m'en est arrivé, ça a fait un blocage parce que le directeur, franchement, il faut dire que ça étouffe. Ça étouffe. Donc, cela empêchait la réelle chose d'être réalisée donc, dans qu'est-ce qu'il l'endroit. faut concrètement? Nous avons trouvé maintenant un endroit tout près qui est à l'hôtel Aquaba, où nous allons... près de la cire, à vrai dire. Oui, oui, où nous allons dérouler ce moment, cette cérémonie prophétique. Donc, la cérémonie va durer combien de temps? Oui, ça va commencer de 10h du matin à 18h du soir. D'accord, d'accord. C'est quel jour de la semaine le 5 février déjà?
Oh, c'est la première semaine, je crois, c'est la première semaine du mois de février et que cela va se dérouler le 5 février. précisément. Je me demandais, c'est un samedi Oui, c'est un samedi ok. permettant à tout le monde, les fonctionnaires et tous les habitants de la Côte d'Ivoire de venir parce que, excusez-moi, je vais donner une raison qui me pousse à venir annoncer cela aujourd'hui est que lorsque des domaines comme ça s'explosent, le dégât que cela crée, non, c'est immense. les rayons peuvent fou. atteindre à 180 kilomètres. Et nous voyons déjà, si nous nous rappelons de Toulouse, l'an 2001, vers le mois d'octobre là-bas, nous avons vu ce genre de situation qui s'est déclenchée. Moi, j'ai pensé aux tours jumelles, hein, le dégât que ça a fait, hein, c'est pas bien. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau, porter cette information à la connaissance du peuple. Donc, 5 février 2005, à la plage de l'hôtel Aquaba, près de Vridy à la Cire, de 10h à 18h. Que faire pour participer à cette cérémonie de prière? Je prierai maintenant le peuple de la Côte d'Ivoire de bien vouloir se réveiller de leur sommeil profond. Je sonne la trompette toujours parce que ma trompette, on dirait que le son de ma trompette ne va pas bien avec les habitants de la Côte d'Ivoire. Sinon, depuis l'an 2001, les gens seraient déjà habitués à ce rythme de la trompette. D'accord. Mais on trouve ça un peu agressif, violent et tout ça. Mais je trouve que c'est par amour que le Seigneur envoie des choses secrètes pour nous amener à éviter cela. Parce qu'il nous a donné l'autorité pour ça. C'est cela. Et je crois que si on se réveille de ce sommeil qui nous amène toujours à la mort, et nous allons pouvoir nous mobiliser et ne plus regarder l'histoire de congrégation, de religion, de tout ça. Là. Parce que quand ça va s'exploser, je pense que selon la révélation du Seigneur, ça va provoquer ce qu'on appelle un raz de marée qui va quitter d'Abidjan jusqu'à la porte de Korogo, selon la révélation du Seigneur. Donc je vois déjà qu'une partie de la nation ivoirienne est déjà partie, et même l'aéroport et tout ça. Donc je vois que ça vaut vraiment la peine qu'on s'élève, on se mobilise et on se dirige vers l'endroit pour poser les actes prophétiques, apaiser le cœur du Seigneur, car il s'agit d'un châtiment. Ce ne sont pas des épreuves. Votre contact pour terminer? Mon contact, c'est 07 32 70 74. 07 32 70 74. Amen. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, avez-vous la foi? Avez-vous la foi? Vraiment la foi? N'est-il pas écrit que si vous avez la foi aussi grande qu'un grain de moutarde, vous pourrez dire à la montagne, ôte-toi de là et elle irait se jeter dans la mer? En tout cas, merci encore une fois, prophétesse Espérance Magdala du Togo. Merci. C'est un proverbe juif qui dit que si vous voulez que vos rêves se réalisent, alors ne dormez pas. Musique à présent, amis téléspectateurs, avec Jackis. Il est dans le ghetto.